Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. J'ai lu le bouquin de Goldman il y a longtemps. Immédiatement, je me suis dit qu'il fallait faire un film avec cette histoire, ou ce personnage en tout cas. Et puis j'avais aussi un vieux fantasme, c'était de faire un film de procès. Donc voilà, les deux idées se sont rejointes, mais très naturellement. Et je sais pas, un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, on va faire un film sur Goldman et ça sera le procès, rien que le procès. J'aime pas les biopics, on m'en propose souvent. Je vois pas l'intérêt de raconter toute l'histoire de quelqu'un. Je trouve qu'un film, ça doit être un angle, ça doit être un moment, quoi. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. C'est ça qui est fascinant. C'est que c'est quelqu'un qui joue avec la vérité, qui joue avec la langue, qui joue avec nos émotions, les siennes, qui semble à la fois très sincère et parfois assez manipulateur. Voilà, on a l'impression que la pensée va très très vite et qu'elle est très souple et qu'elle est à la fois très instinctive et très cérébrale. Enfin, c'est tout ce mélange-là qu'en font une personnalité assez incandescente en fait. Madame, je vous garantis que depuis le début, tout a été fait pour me désigner. Et pour preuve, l'agent Quinet était déjà dans le couloir quand j'ai été amené menotté pour les Mais c'est pas vrai, tu présentations. mens. Si, c'est vrai. Tu mens. Si, il était là, il m'a regardé, et puis il a dit à son collègue, regarde, c'est lui qui m'a mis une bastos dans le ventre, quelle tronche. Madame, c'est pas vrai, il ment, on s'est jamais croisé dans le couloir. C'est lui qui ment. Il était facile à reconnaître, c'était le seul blanc au milieu de tous mes amis noirs. On s'est regardé droit dans les yeux, il m'a traité de petit salaud, et puis il a encore ajouté à son collègue que depuis cette histoire, il sortait plus jamais sans son calibre. Les procès sont pas filmés, ni photographiés, c'est interdit. Donc il nous restait la presse. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, avec un angle très... Donc on a croisé, la presse qui est plutôt soutien d'ailleurs. Donc on a croisé tous les articles de l'époque pour se rapprocher le plus possible du verbatim. Et puis on est parti de cette parole en fait. Voilà, de la parole de l'accusation, les policiers. Moi je tenais beaucoup à ce qu'il y ait toute cette sociologie qui soit représentée et que chacun ait son temps de parole et de donner la chance à chacun de pouvoir dire sa vérité. Je voulais respecter au maximum la contradiction des débats. C'est un menteur. C'est un menteur. Moi, je l'ai juste vu derrière la glace en teint. Je vous jure que je vous dis la vérité sur ce que j'ai de plus cher. Merci, monsieur Quinet. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Si vous le permettez, Monsieur le Président, il est tout à fait déplaisant d'être attaqué comme nous le sommes dans une affaire comme celle-là. C'est la particularité du système judiciaire français, c'est que faute de preuves, on juge les gens sur l'intime conviction et que cette intime conviction se forge sur la parole. C'est un film sur la justice, c'est un hommage à la justice et à la difficulté de rendre la justice, c'est un hommage aux avocats. Moi je suis très touché par les avocats, leurs doutes, leurs verbes, leur façon de fabriquer du point de vue. Pour moi c'est presque des metteurs en scène, c'est des cinéastes au sens où ils sollicitent notre imaginaire. Tout le président, la place du président qui doit comme ça rester dans un espèce d'équilibre parfait entre la partie civile et la défense. C'est une arène fascinante. En 25 ans de métier, c'est la première fois qu'en cour d'assises, je vois qu'on met en doute le système de reconnaissance de la PJ. Je vous le redis avec fermeté, tout a été fait dans les règles. Ça fait 15 ans que je veux faire un film sur Goldman. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de violences policières, d'abus de la police. Alors là, c'est pas tellement les violences policières, c'est plus le racisme de la police qui est mis en question par Goldman et surtout le fait qu'on a bâclé l'enquête parce qu'on avait un a priori et que Goldman dit voilà, de toute façon j'étais le coupable idéal, donc tout a été fait pour me désigner comme coupable. C'est aussi un grand classique des avocats pour semer le doute dans la tête des jurés et sur ce doute demander l'acquittement, voilà, mais c'est bonne guerre. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Mais je vais pas le chercher parce qu'il est réalisateur, je vais le chercher parce que je trouve qu'il est hyper crédible en Cageman, que je me dis que son visage, son éloquence, son intelligence vont servir le personnage. Voilà, c'est la crédibilité, moi, qui va amener à mon film qui m'intéresse. Moi, ça m'est égal que les gens soient réalisateurs et cuisiniers, que je les croise dans la rue, ou que ce soit des acteurs que j'ai vus dans des films ou au théâtre, c'est pareil pour moi. Ce qui compte, bah oui, c'est ce qu'ils vont pouvoir apporter à mon film. Et pour vous, il est innocent, ne vous posez pas la question.
On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Pour moi, c'est la sous-histoire du scénario qui me passionne presque autant que le procès. C'est-à-dire que c'est l'antagonisme entre Kiechman et Goldman, qui sont deux enfants de la Shoah, hein, qui sont issus de la même histoire, mais qui ont des destins radicalement opposés. C'est le juif résilient versus le juif maudit. Et ça, c'est un truc qui est tellement profond dans toutes ces familles juives. C'est vraiment les deux façons de vivre sa judaïté. Que voilà, et puis c'est deux grands égos en fait. Chacun veut être celui qui sait comment faire. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. C'est un huis clos, les gens bougent pas, ça tient que sur le verbe et ceux qui vont le porter. C'est vrai qu'il fallait que le jeu soit plus que bon, il fallait qu'il soit habité en fait. Il fallait vraiment que chacun intériorise complètement son personnage. À rayer, je sais pas, ça se fait naturellement. En écrivant, moi j'avais personne en tête, et puis quand on a commencé à réfléchir aux acteurs, j'ai fait comme ça un tour rapide dans ma tête, et voilà, on a pensé à lui, mais de toute façon on a fait des lectures avec absolument tout le monde a fait des essais. Et c'est vrai que dès ces essais, il y avait une sorte d'évidence. Moi, comme ça, j'aurais presque pu, au bout de 3 phrases, lui dire c'est bon, c'est toi. Je suis formel sur le non-rasage, comme sur la présence de l'agent qui naît dans le couloir. Je ne dis pas que le commissaire Leclerc, dont on ne doute pas du professionnalisme, a sciemment monté une machination contre moi. Je dis juste qu'il était persuadé de ma culpabilité. Et comme il sait que ça arrive souvent qu'il y a des coupables qui échappent à la justice, vous avez plus ou moins voulu assurer votre coup en mettant en scène ma présentation. Je voulais toujours que les acteurs jouent devant une salle pleine. Les comédiens devaient dire le texte vraiment au mot près, pas d'improvisation. Et par contre, la salle était totalement libre de ses réactions. Et ils ne connaissaient pas le scénario, donc ils suivaient des débats comme des vrais débats. Il est tout à fait impossible que ces deux hommes soient croisés dans le couloir. Mais de toute façon, M. Goldman a un profond mépris pour le travail des policiers. À longueur de page, il parle de leur inintelligence, de leur incompétence, de leur vulgarité. Mais en plus, c'est faux! C'est archi faux! Goldman ment comme il respire! Moi, ce jour-là, j'ai été directement dans le bureau du commissaire Leclerc. Bah, dites le commissaire que j'étais dans votre bureau. Ils connaissaient leurs fonctions. Soutien, adversaire, partie civile, journaliste. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Même le journaliste, on l'avait dit, toi, t'es plutôt un journaliste de droite, toi, t'es plutôt un journaliste de gauche. Les jurés, on leur dit, vous êtes des jurés, vous êtes des gens tirés au sort. Et après, chacun était captif des débats ou pas. Alors, des fois, quand ça se ramollissait le jeu, ben, la salle roupillait, hop, ça repartait, comme ça, on rallumait la flamme. C'était un bon test en direct. Du coup, je voyais en direct si le jeu était bon. Hein. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits, tous les droits. Ah, c'était génial. Et 3 caméras. Donc, de façon à pouvoir filmer tout en permanence. Je voulais toujours qu'on ait le sentiment que quelqu'un parlait, mais aussi que quelqu'un écoutait. Voilà, que c'était vraiment de l'échange verbal. Et puis, que les caméras soient pas trop au centre. Que le centre soit vraiment pris par les acteurs et que les caméras soient en observation, avec des très longues focales. Il y a beaucoup de gros plans filmés avec des très très longues focales. Pour moi, ça s'apparentait presque à la façon dont on filme un match de tennis. Hein. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Il n'y a même pas de montage son. On n'entend pas les cloches, les ambulances qui passent dans la rue. Il n'y a pas ces artifices, enfin, ou en tout cas cet habillage auquel on est habitué. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme les gens sont très habitués à tout cet habillage, ils le remarquent. Ça devient comme une figure de style. Les gens me disent « Ah, mais c'est... » Bah oui, en fait, tout est au service de la parole. Voilà, je voulais vraiment qu'on écoute. Non, mais si toutes les personnes que vous avez citées ici ont dit du mal de moi aux policiers, c'est exactement pour les mêmes raisons que Christiane. Je ferai remarquer à la cour qu'ils sont tous noirs et que c'est pour cette raison et cette raison seulement qu'ils ont tous été malmenés et intimidés par les policiers dès leur arrivée à la PJ. Moi, j'ai que des doutes. Je me suis dit, ce fait divers va intéresser personne. C'est complètement ringard. Goldman, la gauche révolutionnaire, mais qui s'intéresse encore à ça? Non, j'avais que des doutes. Mais pourquoi se lancer là-dedans alors? Parce qu'une conviction que c'était intéressant et que ça valait le coup de faire ce film. Donc je me dis, ben tant pis, le film existera, il sera fait, quoi. C'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est qu'on avance avec le doute, mais on se met en route avec la conviction, la croyance, sinon ça marche pas, c'est impossible. Je pense que ce que mon client a voulu dire, c'est que certains policiers peuvent parfois avoir un comportement raciste, certainement pas que le corps policier dans son ensemble est raciste. Non, je veux dire que la police est raciste, absolument toute la police. S'il vous plaît.
pensais faire un film très confidentiel, et là je vois que ça s'ouvre. Et ça, je me dis, voilà, on peut tenter des choses compliquées, complexes. J'avais déjà ressenti ça avec La Prière. Je m'étais dit, un film sur des toxicomanes qui prient, mais ça m'intéressait personne. Et pareil, le film avait beaucoup intéressé les gens. Je vois qu'il y a quand même une envie, une curiosité des spectateurs pour des choses un peu insolites. Voilà. Donc ça, c'est super. Ça pour moi, c'est la meilleure nouvelle. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. Je dirais que réaliser, c'est pas beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de soucis, mais beaucoup de satisfaction. C'est quand même, ça procure une... Et acteur, c'est l'inverse. C'est beaucoup de plaisir, mais peu de satisfaction. Je veux dire, si le film est bon, moi, je rends totalement hommage au réalisateur. C'est l'œuvre du réalisateur. Je suis assez innocent comme acteur. Souvent, je me compare aux enfants qui jouent. Moi, j'ai envie de m'amuser. C'est vraiment, pour moi, c'est l'art de l'instant, le jeu, quoi. Et je tiens à cet état d'innocence, c'est-à-dire que je juge jamais la façon dont le réalisateur filme ou met sa caméra. Ça ne me viendrait pas l'idée d'aller voir les images sur le combo. Ça me plaît, moi, d'être un instrument entre les mains de quelqu'un. J'ai juste besoin de croire en ce que je joue. C'est-à-dire que ça me fait faire des choses trop bizarres ou trop déconnectées de mes convictions personnelles, humaines, ça me dérange. Mais j'ai pas conscience vraiment du film dans lequel je suis.